Bien-aimés en Christ, soyons bénis. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32, les versets 9 à 12. Je lis la parole. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Quand le Seigneur a décidé de faire alliance avec Abraham, il a demandé à Abraham de sortir de sa patrie, de sa contrée, de la maison de son père, et de se diriger dans une terre, sur une terre. Et l'Éternel a décidé de donner cette terre en héritage à Abraham et à toute sa descendance. Alors ce verset nous dit en fait comment est-ce que le Seigneur a trouvé Israël, comment est-ce qu'il en a pris soin, comment est-ce que de lui-même et par lui seul, il a réussi à en faire cette nation. Il a réussi à en faire ce peuple puissant aux yeux des autres nations. De même, quand nous regardons à notre vie, quand nous regardons notre existence et nous regardons aux circonstances de nos vies, quand nous regardons en arrière à toutes les situations que nous avons traversées, quand nous voyons notre parcours, nous pouvons reconnaître qu'à un moment donné, nous étions dans ce désert-là. Nous pouvons voir que nous avions été abandonnés d'une façon ou d'une autre. Les choses ne marchaient pas comme elles devraient marcher. Notre vie elle-même n'était pas ce qu'elle était supposée être. Nous accomplissions quelque chose, mais au fond de nous-mêmes, nous savions que nous n'étions pas arrivés là où il fallait. Et le jour où nous avons accepté l'appel de Christ, le jour où nous avons décidé de donner notre vie à l'Éternel, nous avons vu cette évolution des choses. Nous avons réalisé que beaucoup de choses avaient changé. Et c'est là ce verset qui nous interpelle. Il dit qu'il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Le sacrifice de notre salut, c'est Jésus seul qui l'a fait. La vie qu'il a accordée, la vie qu'il a donnée en échange pour nous, c'est lui seul qui l'a faite. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance, visible ou invisible, quelle qu'elle soit, n'était là ce jour-là pour revendiquer cet acte. Jésus seul est allé à la croix. Jésus seul a subi les coups. Jésus seul a porté les coups dans ses mains. Et c'était la main de l'Éternel qui agissait ainsi, afin que comme il a pris soin d'Israël, afin que comme il a monté Israël en grandeur, en élévation, afin que comme il a protégé Israël par lui-même, nous aussi, il nous a élevés. Nous aussi, il nous a portés sur ses ailes au travers du sacrifice de Christ. De ce fait, aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut revendiquer notre vie. Aucun Dieu étranger, aucun ancêtre, aucun esprit familier, aucun esprit venant de la maison du Père, venant de la maison de la Mère, ne peut revendiquer notre âme, ne peut décider de notre destinée, ne peut décider de notre vie, ne peut décider de la voie à suivre, parce qu'aucun d'entre eux n'était là le jour où le Seigneur partait à la croix. Bien-aimé, saisis cette parole et marche dans la révélation de Christ. Sois béni au nom de Jésus.